Le phare et les ports sont les symboles de la fonction commerciale de la ville. Elle devint rapidement un des grands ports de son temps et le centre d'un vaste commerce qui s'étendait sur toute la Méditerranée. On dit que la population de la ville atteignait de 500 000 à 600 000 habitants à la toute fin de l'époque hellénistique. Le royaume exportait des produits très convoités comme l'alun, le sel, le natron, le papyrus, le blé, l'or et les pierres précieuses et semi-précieuses, les parfums. Alexandrie devint rapidement le plus grand centre de l'hellénisme de son temps. Cela est d'abord dû au cosmopolitisme que le brassage de sa population variée provoqua inévitablement. Il y avait à Alexandrie un fort contingent de population grecque. Celle-ci constituait l'armature de tête de l'administration, de l'armée et du commerce. Il y avait aussi une population considérable d'autochtones égyptiens, constituée d'artisans, de petits fonctionnaires, de scribes, de serviteurs, de soldats et de boutiquiers. La ville avait aussi la plus grande concentration de Juifs hors de Palestine. On parle ici peut-être d'une population juive estimée à entre 100 000 et 200 000 habitants. Ceux-ci s'y étaient concentrés à cause de l'attitude généralement tolérante des Ptolémées. Ils étaient fortement hellénisés au point que les livres saints avaient dû être traduits en grec par les Septante. On trouvait également des Syriens, des Perses, des Arabes et autres représentants de la population du Proche-Orient. De façon générale, ces divers peuples vivaient en amitié et s'influençaient mutuellement pour leur plus grand bien. Outre le cosmopolitisme de sa population et le prestige d'être une grande capitale administrative et commerciale, Alexandrie reflétait l'hellénisme à cause de l'ouverture d'esprit, de la tolérance, sinon de la grandeur de ses rois. Ceux-ci étaient déterminés à faire rayonner l'hellénisme depuis leur capitale. Ils créèrent donc les infrastructures nécessaires à ce projet. C'est ainsi qu'ils dotèrent Alexandrie d'une grande bibliothèque et du Mousséion. L'objectif de la bibliothèque des Ptolémées était de collectionner en un même lieu tous les livres du monde et de les classer par discipline. On estime que la bibliothèque a pu contenir jusqu'à 500 000 rouleaux de papyrus ou volumens, ce qui représentait un total de plus de 100 000 œuvres. Ils avaient aussi pour objectif de faire des copies des œuvres et de traduire en grec les ouvrages en langue étrangère. Les savants qui travaillaient sur place ont aussi fait l'étude critique des textes. Le Mousséion ou le musée était un sanctuaire religieux consacré aux muses, déesses de l'inspiration et du travail intellectuel. L'objectif de cette institution était de réunir des savants de tous les champs de connaissances afin qu'ils poursuivent leurs recherches et qu'ils échangent leurs connaissances sous la forme de cours ou de conférences. Nous avons là le premier collège ou la première université au sens moderne du terme. Malgré le jeu du chat et de la souris qu'entretiennent les archéologues avec les promoteurs modernes, la capitale antique se révèle peu à peu et confirme son rôle de symbole de la culture hellénistique.